Retour en direct du stade de la Luz de Lisbonne où eh bien, le Benfica de Simão mène 2-1 face au Paris Saint-Germain de Paoletta. 2-1, c'est l'égalité parfaite à l'issue bien sûr du match aller. 2-1, quoi qu'il arrive pour l'instant il va falloir ou marquer ou il y aura prolongation, voire tir au but. Jean-Marc Ferreri, Thierry Roland, 66 000 personnes, ambiance de folie toujours. Oui Jean-Marc, et on revoit les buts marqués en première mi-temps. Le premier par Simão à la 12e minute qui permettait au Benfica de mener 1-0. Et un petit quart d'heure après, superbe action. Ouais, avec, alors qu'on revoit ce premier but. Ce but de Simão, j'ai un petit problème de micro. Mais ça va s'arranger. Qui a bien pris la profondeur. Voilà, et puis ce chef-d'œuvre, ce super ballon piqué de Petit. Ouais, pour trouver Michael Landreau. On était à 2-0. Ah, quelle merveille. Ballon en rupture pour l'OB. Michael Landreau, il l'a vu avancer, l'international portugais. Vraiment un éclair de grande classe. Ballon qui va toucher la transversale. La transversale, oui. Et puis l'égalisation parisienne avec ce l'égalisation, le but parisien avec cette tête plongeante, tête piquée, tête plongeante de Paoletta au premier poteau sur un très très joli centre de Roten. Semble bien travailler Jérôme Roten comme il en a l'habitude, et Paoletta qui va jaillir devant David Luiz. Le gardien va toucher ce ballon mais ne peut rien faire. Et les Parisiens qui sont déjà revenus sur le terrain, et ils sont là tout seuls, puisque les joueurs du Benfica Lisbonne n'ont pas encore regagné la pelouse. Les voici qui arrivent. Beaucoup d'espoir, hein. Même si Benfica Lisbonne a eu des occasions pour mettre ce troisième but, les Parisiens, notamment avec une grosse fin de match, grosse fin de première mi-temps, a eu vraiment l'occasion aussi de mettre ce 2 partout, avec une occasion pour Traoré, une occasion pour Diané. Alors en deuxième mi-temps, vous pouvez gagner 3 000 €. Voici la question: combien de fois le PSG a-t-il été champion de France? Est-ce que c'est 2 fois, c'est 1, ou 5 fois, c'est 2? Pour gagner, vous appelez 36 26 ou alors vous envoyez 1 ou 2 à 72 600. Thierry, oui. Pas de changement côté Paris. En revanche, côté du Benfica, João Coimbra rentre à la place de Karagounis. Très bien, merci Alexandre. Et João Coimbra qui était titulaire au match aller. Et c'est reparti donc pour 45 minutes qui vont faire la décision. Oui, parce qu'à 2-1, on va tout droit en prolongation. Il doit y avoir de l'espoir. Les propos de Paul Logan ont dû être rassurants. Voilà, qui est bien joué. Il y a de quoi marquer un deuxième but à cette défense. Oui, c'est bien ça. Roten, superbe. Diané qui va provoquer, qui rentre. Allez Diané, faut y aller. Elle est sortie, cette balle, c'est un corner. Oui, parce que le gardien de but, bien sûr, bien sûr. C'est lui, Guy Moreto, qui a fait une faute de main et qui a mis ce ballon en corner. Belle accélération, belle action individuelle. Moi je vous dis franchement Jean-Marc, si j'ai un gardien de but à prendre, je prends pas Moreto. Ça... Donc on le garde pour ce soir. Oui, lui vous pouvez le garder. Allez, corner. Premier de la deuxième période, le deuxième au total. Traoré monté, Rosenal également sur le point de pénalty. Et il y a discussion avec Traoré et le jeune David Luiz et l'arbitre M. Meyer. Il est bien frappé. Il n'y a personne pour couper au deuxième poteau, c'est dommage. Traoré qui avait mis un bon coup de tête juste avant la mi-temps, arrêté par Moreto. C'est son seul bel arrêt de la Gallardo. Oui. Donc le rentrant, João Coimbra, poste pour poste, là, qui va jouer milieu droit. Anderson qui remonte le ballon. Souranis, récupéré par les Parisiens ce ballon. Roten qui fait un bon match, Roten. Repositionné milieu de terrain défensif. Liundoula, allez. Il lui donne trop fort. Il lui donne trop fort, il empêche la sortie.
relation qui est importante entre Peggy Luyundula et Paoletta devant. Ces ballons d'attaque qui doivent être beaucoup plus précis pour être dangereux. Souranis. Il en a quand même beaucoup rajouté. Ouais. Là, Micoli qui n'est pas italien pour rien. Non, il en rajoute un peu là. Hein. Oui. Il n'y a pas une énorme faute de Dramé. Non, il n'y avait rien du tout, il y avait un choc. Il va vite se relever, voilà. Il va vite reprendre. Et il boite pas. Hein. Oh. Souranis. Regardez, il a récupéré Micoli. Oui, tout va bien. Ça c'est derrière. Les premiers sifflets, Thierry, ce qui est de bon augure peut-être pour le PSG. Premier sifflet pour ce centre manqué de l'arrière droit de Nelson. Un petit mot, Eusebio est là ce soir. Il était déjà à Paris la semaine dernière, le Ballon d'Or 65. Bien sûr, c'est la grande gloire de cette équipe du Benfica. Et alors tout à l'heure avant le match, il était sur le bord de la pelouse, il a toujours une serviette blanche dans la main qu'il serre très fort, c'est porte-bonheur. Exactement. Et à l'entrée du stade, il y a la statue qui lui rend hommage, car c'est vraiment un footballeur d'exception à Eusebio. C'est la légende du football portugais. C'est complètement la légende du football portugais. Quel buteur. Gallardo bousculé. On ne dit rien. Nelson qui a pu sauver la touche. Mauvaise relance. Mulumbu. Peggy Luyundula. Il faut tomber sur ce genre d'action. Luyundula légèrement bousculé par Anderson. Il peut tomber. Il y a un coup franc pour lui. Petit. Loin devant. Direction Chimaos. Trop fort, ça va sortir. Ils ont peut-être pris un coup au moral, les Portugais. Avec les deux grosses occasions, notamment cette fin de première mi-temps qui a été complètement parisienne. Peut-être dans la tête, attention, on peut prendre des buts face à ces Parisiens-là. C'est ce qu'on s'est dit également du côté du bon Parisien, parce que lorsque les Portugais menaient 2-0, je peux vous dire que Paul Le Guen et son adjoint Yves Queuleux faisaient grise mine. Et alors dès qu'il y a eu 2-1, l'espoir est revenu. Hein. Bien sûr. Il ne faut pas gâcher les occasions comme ça. Eh bien, il a une bonne lecture du jeu de Landreau qui était à la limite de ses 16,50 m. C'est reparti vers Roten. Voilà une bonne balle. Gallardo. Bousculé. Avantage, c'est bien arbitré. Et là c'est pareil. Il est tombé mais trop tard. Ouais. Au moment où il prend ce ballon, il doit peut-être pourquoi pas en rajouter avec l'expérience qu'il a. Nuno Gomes. Chimao. Ça c'est bien joué ça. Allez, il faut dégager ce ballon tout de suite. Voilà Mulumbu. Dramé qui n'a pas pu le récupérer. Attention, grosse pression du Benfica. Gallardo. Bon ballon de contre. Il faut jouer. Paoletta. Il faut attaquer ce ballon. Il a bien fait le jeune là. Ouais, David Luiz qui l'a mis en touche. Il y a faute là. Oh. Faute de João Coimbra. Avec Paul Le Guen qui demande à ses deux défenseurs centraux, Rosena et Traoré, de monter sur ce coup de pied arrêté. Gallardo. Non. Roten pied gauche. Ouais. Non, Gallardo, allez. Pas suffisamment levé son ballon. Oui, c'est pas suffisamment frappé. Attention, Nuno Gomes avec Chimao. Ça c'est toujours dangereux. Et en jeu, c'est l'arbitre. Il a hésité. Ouais. Et puis finalement, il est parti, mais il était en position de hors-jeu. Sur l'alignement parisien. Il était bien en jeu l'italien sur le côté gauche. Face parisienne qui a joué très très haut sur cette action. Et c'est Landreau qui va frapper ce coup franc. Signe que les Parisiens veulent aller de l'avant. Et ils ont raison. Parce que là,
nouveau but. Et cette qualification qui leur tend les bras. Oui, puis ils ont serait avec eux. Certainement encore en tête leurs 2 grosses occasions juste avant le repos. Forcément, ils ont dû en parler à la mi-temps en se disant il y a moyen de marquer des buts à cette défense-là. Là, ils vont bénéficier d'un bon coup franc et de se qualifier. Allez. Avec les échéances à venir en championnat, quitte à en finir, autant finir le plus vite possible. Hein. Roten. Le ballon va atterrir au point de pénalty. Corner. Bien frappé, hein. Toujours cette justesse avec ce pied gauche, ce ballon lifté. On n'a pas pris de risque avec Petit qui met une tête arrière pour mettre un corner. Allez, comme tout à l'heure, bien les frapper. Comme ça, par exemple, mais trop sur le gardien, dommage. Une bonne prise de balle là de Moreto qui en lance à la main. Attention. Nelson. Chimao. Léo, attention, Chimao qui s'est doublé, qui va pouvoir centrer, c'est dangereux. Oh, bien couché. Ouais. Bonne intervention de Landreau. Crochet intérieur hein, du capitaine portugais. Un centre fort devant lui, bonne interception. Diané avec Roten. Il ne fallait pas le relâcher ce ballon. Non, surtout pas. Allez, Liyundula. Gallardo. Il y a faute sur Liyundula, monsieur Meyer. Ah, il s'est fait mal là, oui. Oui, et puis en plus, je crois qu'il a pris un bon coup de coude après avoir donné son ballon. Donc c'est une faute volontaire. Oui, mais à mon avis, méritait un jaune. Mais c'est dans le dos de monsieur l'arbitre. Là, il ne pouvait pas le voir. Il a des arbitres assistants, regardez. Ouais. Et oui, coup de coude de David Luiz. Alors que le ballon est parti depuis une seconde. Et il avait sollicité le 1-2 avec Gallardo. Et il n'a pas vu la faute là, monsieur Meyer. Ah, c'est bien quand même ce que fait le jeune David Luiz, vient s'excuser. On voit l'occasion de Simao. Crochet intérieur, centre pied gauche. Et bonne prise de balle de Michael Landreau devant la couverture de Rosenal. Et Pauletta qui rend le ballon au joueur du Benfica. Et il est applaudi. Applaudi par tout le stade de la Luz. Oui, c'est vrai que ce match se déroule dans un bon esprit. C'est important, compte tenu de ce qu'on voit un peu partout à droite et à gauche dans le football. C'est bien de voir des gestes de sportivité et de fair play. Allez. Encore un petit peu KO. Il n'a pas pu contrôler comme il le voulait son ballon. Peggy Liyundula. Ça repart. Dans l'espace. Dans la course de Nuno Gomes. Et derrière. Puis Chimao. Sortie de but. Ouais. L'occasion pour nous, hein, Jean-Marc, de saluer évidemment tous les Portugais de France qui regardent ce match. Oui. Et notamment, je pense à l'association franco-portugaise du Creusot avec à sa tête Gino Capuano qui nous écoute ce soir. Ah oui. Et ben alors, moi je pense à toute l'équipe de Jacinthe dans la région parisienne. Et moi, je pense à tous les autres millions de Portugais. Voilà. Et qui sont si sympathiques. Voilà, Nelson qui renverse. Léo. Bonne transversale vers Coimbra. Gallardo. Nelson. C'est trop vite débarrassé du ballon, Gallardo. Bien revenu. Dramé. Roten. Ça fait du bien, Roten au milieu de terrain défensif. Repositionné par Paul Le Guen hein, dans ce rôle-là. Lui qui est un ancien ailier gauche. Ça c'est pas bien donné, ça c'est dommage. Alors que là maintenant c'est la contre-attaque menée par Nelson et l'équipe du Benfica sur un ballon perdu par les Parisiens. Nuno Gomes peut centrer. Rosenal. Il faut dégager ce ballon. Bon contrôle, bonne relance de Rosenal. Luis. Et le public qui commence à gronder. Léo. Simao revient derrière. Katsouranis. Il y a de l'espace.
C'est trop fort. Personne pour fermer la boîte. Coimbra qui est venu. Gallardo qui a bien défendu l'Argentin. Bien fait de la part de Marcelo Gallardo, ça, ce retour défensif pour venir suppléer Dramé. Il défend très proprement et il oblige Coimbra à faire faute. Gallardo. Landreau. Anderson joue avec Moreto. Hors-jeu. Retour de hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. Absolument. Position de Nuno Gomes en jeu. 3 000 € peut-être pour vous. Combien de fois le PSG a été champion de France? Est-ce que c'est 1, 2 fois ou 2, 5 fois? 36-26. Vous appelez ou alors vous envoyez 1 ou 2 au 72 600 et vous serez peut-être le gagnant du tirage au sort qui vous permettra de gagner 3 000 €. Bon jeu aérien. Allez. Oui, c'est bien joué ça. Oh, le tacle de David Luiz là. Ouais. Il laisse l'avantage, monsieur Meyer, mais il y a Dramé qui est resté au sol. Alors là, il mérite un jaune. Parce qu'il est allé gaiement là-dessus. Notre ami David Luiz, il n'a absolument pas joué le ballon. Ça fait 2 fois. Regardez ce tacle. Oui. Extrêmement dangereux. Oh. Tacle glissé. Est-ce qu'il va lui mettre un jaune, monsieur Meyer? Il devrait. International sénégalais, Dramé. Et il a du mal à se relever, on le comprend. Il va pas appeler David Luiz, monsieur Meyer, apparemment. Non, mais il l'a pas vu encore. Ouais. Ce que je comprends pas, c'est à quoi sert le 4e arbitre. Oui, le 4e arbitre, pour moi. Oui. En plus, ils ont des oreillettes, ça, Thierry, donc. Dramé qui va rentrer. Paul Le Guen qui demande à ce qu'on le fasse rentrer maintenant d'ailleurs. 4e arbitre, c'est rien, c'est une purge les 4e arbitres, vraiment. Ça sert en finale de Coupe du Monde. En plus, il va prendre un jaune, Rantaine. Parce qu'il attendait évidemment que Dramé rentre. Non, c'est n'importe quoi. Monsieur Meyer, il aurait mieux fait de donner un jaune à David Luiz sur cette grosse faute sur Dramé. Il faut y aller. Pas mal. Bousculé en l'air, mais je suis pas sûr qu'il avait ce ballon dans les mains, Moreto. Dramé rentre sur le terrain. La belle détente, il avait le ballon dans la main. Une faute de Traoré. C'est reparti sur Anis. Luiz. C'est trop profond. Non, c'est trop profond. On va accompagner ce ballon. Voilà. Plein de métier là, Michael Landreau. Il y a des jokers offensifs sur le banc de touche parisien, Thierry. On pense notamment à Kalou au front. Bonaventure Kalou dans un match comme ça, qui peut faire des dégâts avec sa technique en mouvement et son talent. Tête sur Anis, la tête de Traoré. Pauletta, bien joué. Peggy Luyundula, il a frappé. Ça a été contré. Mais il y a les deux joueurs qui jouent au sol. Luyundula et le Portugais. Oui, mais le match est à Lisbonne. Donc le coup franc est pour les Portugais. C'est pas faux. Léo. La même chose au Parc des Princes. Ici, il faut pour Paris, ça c'est sûr. Chimao, contré. Roten. Ils ont un peu perdu de leur jeu collectif, là, les Portugais. Gallardo. Cette deuxième mi-temps. Allez, il faut y croire, mon grand. Avec Jérôme Roten. Concentré. Trop sur le but. Attention, cette relance rapide.
Ouais, bien couvert par le jeune Mabiala. Il n'a pas donné coup franc. Roten, Gallardo. S'il met pas en touche, les Parisiens, ouais. Il est fair play, Gallardo. Ouais. C'est Nicoli encore, non, qui reste au sol. Ouais. L'Italien. Ah, quand ils sont 66 000 à siffler, ça fait du bruit. Hein. Et vous savez, il n'y a pas grand-chose du tout. Non, Si ce n'est, il n'y a rien du tout. Il y en a un qui joue le ballon, c'est Mabiala. Et puis Nicoli, qui est devant et qui jouait la faute. Mais il n'est absolument pas touché sur cette action. Il a juste mis son corps en opposition. Mabiala, natif de Montfermeil, issu bien sûr du centre de formation du PSG, qui a 19 ans, dont on le rappelle c'est le premier match européen ce soir. Hein. Non mais alors là, il est devant Eusebio. Et on en profite pour boire côté parisien. Il reste une demi-heure. Eh oui, pile, on a dépassé l'heure de jeu. On voit de nouveau le premier but de Simao, parti dans le dos des défenseurs. Le ballon piqué de Petit pour l'Obelandro, c'était 2-0. Est-ce qu'on va voir le but de Paoletta derrière? Voilà, super ballon brossé de Roten. Et la tête au premier poteau, tête plongeante de Paoletta, petite erreur de main de Moreto qui relâche ce ballon. Et Micoli qui est revenu tout frais. Ah oui, non mais pas du tout été touché. Bien joué. On rappelle messieurs, 2-1, égalité parfaite entre les deux rencontres. En prolongation. Ah oui, À moins Roten, qu'il y ait des buts d'ici là. un petit peu écarté. Et ils ont du mal dans leur transmission. Dans leurs passes sont beaucoup moins précises pour Simao notamment. Katsouranis qui a manqué quelques ballons. Paoletta, Gallardo, bien joué. Roten. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, Paoletta. Elle est encore à gauche. Roten. Paoletta qui va se replacer. Contré par Nelson ce ballon. Il y a 2 ballons sur le terrain, c'est un de trop. Gallardo. En tous les cas, la maîtrise est parisienne. Il est bon ce ballon, deuxième poteau. Oh non! Et la tête, le ballon de la tête quand même. Il n'a pas pu armer suffisamment. Il ne pouvait pas mettre la force. Non, il n'a pas pu mettre la force, c'est dommage. Rosenal. Ça fait mal. On est pieds en avant, grosse faute. Oui. Et on entend les 300 supporters parisiens qui crient « Allez Paris !» Je crois que ça a un peu énervé les supporters portugais de Benfica qui se réveillent du coup. Hein. Allez, grosse faute de Coimbra, pied en avant sur Rosenal. Ça aussi, ça mérite un jaune. Ça fait 2 fois en plus que Coimbra commet la même faute. Ouais, on a beau être à Lisbonne, il faut quand même signaler ces gestes-là. Nelson pour la remise en jeu avec Luis. Nelson. Paul de Gouin qui encourage Peggy Lewindoula, lui dit allez. Je serais pas étonné que Paul Le Guen fasse rentrer quand même Fro ou Kalou. Il a dépassé l'heure de jeu. Enfin, Fro, il est toujours sur le banc. Hein. Il n'est même pas en train de s'échauffer. Il était buteur au match aller, Pierre-Alain Fro. Dégagé par Traoré. Peggy Luyendula avec David Luiz. Il est très grand, David Luiz. Difficile de la tête. Faute de Gallardo.
David Luiz pour taper ce coup franc, change de côté. Et je pense qu'il va y avoir un changement côté parisien dans les minutes qui viennent. On vient de se lever, Paul Le Guen vient de donner des instructions. De toute façon, oui, qu'ils en profitent, hein, parce qu'il y a vraiment les joueurs du Benfica ont premier quart d'heure de deuxième mi-temps très difficile, notamment dans leur passe, dans leur construction de jeu. Il y a vraiment un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. On balance des longs ballons. Ils ont peut-être été marqués par ce but parisien. S'ils y croient un peu. Attention, réveil de cet homme-là, de Simao notamment. Simao, c'est lui qui peut amener le danger. Kalou va rentrer. Transversal. Là, j'avais bien vu Alexandre. Yes. Là, il y a faute, bien sûr. Nicoli qui se fait cette fois-ci sanctionner par monsieur l'arbitre. Kalou et Ngog également va rentrer. Les deux. Un jeune et un moins jeune. Deux attaquants. Ngog, 17 ans, 1m90, qui est suivi d'ailleurs par José Mourinho, qui en a dit le plus grand bien. Ngog, Paul Le Guen est en train de coacher. Ah, ce serait magique ça, Thierry, qui mette le but qui qualifierait les Parisiens, ce jeune joueur. Ah oui, pour lui, ce serait formidable. On n'en est pas encore là, mais répétons-le, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Ouais. Oui. Il y a vraiment une belle maîtrise parisienne dans cette deuxième mi-temps. Non, ça c'est dommage. La touche pour Nelson. Et c'est Gallardo et Pekeli Vindola qui vont sortir. Je pense que ça va être du poste pour poste. Gallardo, Vindola remplacé par Kalou et Ngog. Ngog, c'est un attaquant, prendra la position de Limundula devant. Et puis Kalou à la place de Gallardo. Offensif plutôt sur le côté gauche. Tactiquement, il ne change rien. Son dispositif, Paul Le Guen. Kalou de faire la différence. Allez. Il reste 20 minutes. Katsouranis. Micoli. Katsouranis. Micoli. Pas de faute, surtout pas de faute là. Elle n'était pas assez appuyée, la frappe de l'Italien. Pas de problème pour Landreau. Première bonne action individuelle quand même de Micoli. En tout cas, on a la confirmation avec le coaching de Paul Le Guen qu'on est bienvenu pour gagner. Exact. Et ils le font, de toute façon, Alexandre. On va aux prolongations, au mieux au pénalty. On a tellement entendu dire qu'il fallait laisser passer ce match de Coupe de l'UEFA pour se concentrer sur le championnat. En tout cas, là, Paul Le Guen est en train de faire la démonstration du contraire. Ngoy. Allez, elle n'est pas sortie. Grand gabarit, Ngoy. Oui, et ça sera un corner. Il a bien lutté là sur ce ballon. Il va gagner un bon corner. On voit la frappe de Micoli qui est cadrée. Allez, corner de Roten. Allez, essayer de trouver la tête de Traoré au Rosenal. Ou la grande tête de Ngog qui est grand. Oui, et Kalou également qui est un bon joueur de tête. Oui, allez, il y a du monde. Mais là, c'est pas trop bien tiré. Ça a été écarté au premier poteau. Tout le monde a laissé filer le ballon. Chimao derrière. Nelson qui va pouvoir taper devant. Ah, mais sur ces ballons-là, ils vont pas être dangereux, les Portugais. Katsouranis, rien du tout. Moulumbu. Ils sont plus à l'aise, ballon au sol, joueur du Benfica. Diané avec Kalou qui touche son premier ballon. Bien joué. Ramé. Ça, c'est moins bien centré. Chimao. Lui, il est dangereux. Il va les provoquer. C'est un dribbleur. Et pas jeté. Est-ce qu'il n'y a pas faute là-dessus?
Il n'y a pas faute là de Mabiala. Thierry, Il n'y a rien du tout. je suis aux côtés de Peggy Louindola. Peggy, 2-1, tout est encore possible bien sûr. Ouais, tout est possible. On a vu qu'on avait bien commencé le match. Malheureusement, après, ça a été un peu plus dur quand on a pris le premier but. On a bien réagi et on voit encore que ça reste possible. Il y a des possibilités, il y a des espaces. Mais il va falloir essayer d'en profiter. Ouais. Il faut faire attention d'abord à ce coup franc de Chimao. Coup franc inexistant mais qui a été sifflé. Bien défendu de la part de Kalou. Allez, le contre avec Paoletta. Bien. Il y a une semelle. Ouais. Il faut revenir à la faute de ce Joachim Bra encore. Oui, c'est quand même la troisième grosse faute de ce joueur qui est rentré à la mi-temps. Là, il n'y a pas de carton. Il a peut-être oublié pour la deuxième mi-temps, M. Meyer, ces cartons jaunes. C'est pareil, ça mérite un jaune. Il arrive en retard. Troisième changement à venir pour le Paris Saint-Germain. Et c'est Bernard Mendy, semble-t-il. Ce sera le dernier. Oui. Allez, Landreau. Gardianet. Kalou. Arrive trop tard. Ballon sorti. C'est Mabiala qui va sortir. En faveur de Léo. Mabiala qui a fait un bon match. Ce jeune joueur, tout jeune joueur, équipe de France Espoir, 19 ans. Il a bien couvert son côté droit. Il a fait peu de fautes. Un match encourageant pour sa jeune carrière. Toute jeune carrière. Oui, mais Benfica qui allonge ses ballons. Gog. Ce qui fait le jeu du Paris Saint-Germain. Nelson. Et là, il siffle. Coup d'épaule devant Nelson. Ben oui. Et le coup franc qu'il a donné tout à l'heure. Allez, Bernard Mendy avec son expérience qui va rentrer. Pourquoi pas contre-attaquer, on aura des ballons de contre. Ouais, félicité le jeune Mabiala par tous ses coéquipiers. Oui, bon match Mabiala, c'est vrai. Pas évident en plus, un premier match titulaire dans l'enfer ici du stade de la Luz. International espoir. Il fallait faire un attention bon encore Chimao qui peut centrer, deuxième poteau trop fort, ça va sortir. Je vous rappelle notre jeu. 3000 € si vous savez la réponse. Combien de fois le PSG a-t-il été champion de France? Est-ce que c'est 1, 2 fois ou 2, 5 fois? Vous appelez le 36-26 ou alors vous envoyez 1 ou 2 au 72 600. Karabounis. Anderson. C'était le petit Léo là avec son pied gauche. Bien contré. Elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Son petit va pas nous faire un piqué du. Non. Mais ballon toujours, attention pour les joueurs du Benfica. Une bras sur le côté, centre de Léo, la grande tête de Traoré qui écarte, tête sur Anis. Il va frapper. Ouais, Nelson. Il est ambitieux là, ouais, parce qu'il est ambitieux. Il est à 40 mètres, sans contrôle. On ne sait jamais. Il est quand même applaudi par le public de la Luz. Derlei qui va faire son entrée. Derlei qui a remporté, souvenez-vous, la Ligue des Champions en 2003 avec Porto face à Monaco. Ouais, pas content de la frappe de son défenseur là, le coach Fernando Santos. Et Micoli, on a peu vu l'Italien. Attention à Derlei. Ouais. Joueur qui est très rapide, qui était titulaire à l'aller au Parc des Princes. Roten. Oh là là. Pas de faute. Le ballon en touche. On est dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Donc il n'y a aucune occasion nette vraiment pour cette deuxième mi-temps pour le joueur du Benfica Lisbonne. Mais attention.
parce qu'on sent que d'un côté ou de l'autre, ça peut basculer à tout moment. Il y a du talent des deux côtés, Alexandre. Donc, Nelson. ils peuvent faire la différence. Bon centre de Nelson et ballon mis en corner par Traoré. Oui. Qui a dégagé ce ballon en corner, un ballon difficile qui a rebondi juste devant lui. Il a joué la sécurité, il a eu raison de le faire. C'est le premier corner de la deuxième période en faveur des joueurs du Benfica. Frappé par Chimao comme d'habitude. Bien écarté. Il faut sortir, il faut vite sortir sur Coimbra qui remet dans le paquet. Et nouveau corner. Bien défendu là. Du bout du pied, Dramé. Mulumbu pour mettre en corner. Toujours Chimao. Là il a mieux dosé. Allez Samy. Voilà. Ça revient. Encore une tête. Ah, il y a un bon ballon de contre. Bon ballon de contre à l'Épauleta. Allez. Dommage, il faut passer. C'est difficile. Il y avait 4 défenseurs qui étaient vite revenus et petits en plus. Oui, ils se connaissent les deux. Le reste, ils ont le sourire. Roten. Nelson, elle est sortie. Ils se connaissent par cœur même, puisqu'ils ont joué constamment en sélection nationale ensemble. Petit, Simao. Oui. Bien joué. Allez. Allez, bien, il faut se battre, C'est bien. Allez, centre. Il n'a pas pris. Un corner. Il a été taclé au dernier moment par le petit Léo. Il y a un peu de tirage de maillot quand même là. Eh oui, mais s'il y a tirage de maillot, il aurait peut-être dû tomber. Et là, c'est au moment de centrer. Il a légèrement glissé sur son appui, Diané. Enfin, il s'est bien battu pour conserver Pauletta ce ballon. Allez, pied gauche de Roten. Oui, pas mal là. Il a été tiré complètement par le maillot. Ngog là. Eh oui, mais donc un peu de métier lui aussi. Il pouvait peut-être tomber. Ngog, c'est vrai qu'il a été accroché par le maillot. Il l'a à moitié déshabillé. On rigole. Anderson. Diané, non. Faut pas perdre ce ballon. Allez, il va le récupérer. Là, il y a faute. Non, il n'y a rien. Diané. Mendy. Attention, ça c'est un bon ballon de contre. Ouais. Attention. Elle était bien partie. Contré par Samy Traoré. Et bien dégagé par Rosenal. Une bonne action avec ce centre en retraite d'Erley pour Katsouranis. Et la frappe sans contrôle du Grec, bien arrêtée par le pied de Traoré qui était sur la trajectoire de cette frappe. Derrière, il y avait encore Landreau. Kalou. Mulumbu, pardon. Kalou. Ouais. Non, là, il n'y a rien, dit monsieur l'arbitre. Derley. Coimbra. Attention. Oui, bien défendu. Très très bien défendu. La part Traoré qui ne s'est pas jeté, qui est resté longtemps debout devant Coimbra et qui a récupéré ce ballon. Mulumbu avec Dramé. Rosenal renverse vers Kalou. Ngog maintenant qui s'est fait contrer. Nelson. La touche est concédée par Roten. Nelson. Kalou met la balle au sol. Traoré.
Rosenal préfère jouer derrière avec Landreau loin devant. Il était tout seul, Anderson. Kalou. Roten. C'est les Portugais qui courent après ce ballon. Il faudrait essayer d'en profiter. Essayer d'avoir des occasions de but. La maîtrise est collective et parisienne dans cette deuxième mi-temps, mais il n'y a eu pas beaucoup quand même d'occasions nettes. David Luiz, Katsouranis, Derley, ça c'est bien fait. Nelson, maintenant il faut l'empêcher de centrer. Oh là 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 là. Il s'est bien arraché, Rosenal. Je pensais qu'il allait être un peu juste au premier poteau. Chimao qui réclame un corner que l'arbitre ne lui donne pas. Regardez ce centre du bout du pied, Rosenal. Il va réussir quand même à dégager ce ballon. Et derrière, il y a la frappe. Frappe de Simao, légèrement contrée par Mulumbu. Landreau. Lui aussi du bout du pied. Ngog. Il a sifflé quand même, monsieur Meyer. Paul Le Guen reste debout en permanence. Roten qui va frapper ce coup franc. Six minutes dans le temps réglementaire. Ngog. Il y a une faute. Coup d'épaule là de Derley. Avec toujours ces longs ballons. Il joue contre nature, c'est portugais. Une bonne technique individuelle. C'est dû à la bonne organisation parisienne en deuxième mi-temps qui les ont obligés à justement jouer ces longs ballons, à sauter un peu le milieu de terrain. Attention. Elle est accompagnée de la tête. En tout cas, ce sera le point positif, certainement pour Paul Le Guen. Cette défense inédite, Thierry, aura vraiment tenu bon. Aura été peu en danger si on accepte les 15 bonnes minutes portugaises en première mi-temps. Mais sinon, ils ont eu peu d'occasions, les Portugais. Nelson. Nelson pour leur mise en jeu. Dégagement de Roten. Un petit peu appuyé sur Pauletta. Mulumbu. Mendy. Allez, Paoletta avec ce ballon qui a rebondi. Ça nous aurait bien aidé qu'Anderson lobe son propre gardien. Ouais. Moreto. Ça arrive, des ballons comme ça. Bien sûr que ça arrive. Allez. Il est passé. Il est passé. Et bon, ce ballon en retrait comme elle vient. Ils se gênent les deux. Allez, Pauletta, il n'a pas pu enrouler son ballon. C'est dommage parce qu'il fallait laisser ce ballon. C'est Kalou qui lui a pris le ballon. Ouais, ils se sont gênés. Kalou et Ngog se sont gênés. Ngog, il était en sens du but. Il était face au but. C'était plus facile pour lui. Ah, il y a faute là. Oh, c'est pas possible ça. Nelson. Attention, Mulumbu. On se parlait là. Petit. Léo. Attention, il est passé. Oh, Mulumbu. Oh, penalty. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas vrai ça. Oh Mulumbu, là. il s'est jeté devant Léo. Oh là. Et après le plongeon de Léo. C'est pas possible. À 3 minutes de la fin. Et il donne carton rouge en plus. Quelle honte. Mais quelle honte. Aïe. Et il demandait que ça. Mais ça, bien sûr, Léo, bien sur sûr. son crochet intérieur. Ça, c'est une Regardez, honte. le ballon, il est à 3 mètres. Oh là là. Et Mulumbu. Attends, à la 87e minute, tu siffles le penalty là-dessus. Mais c'est une honte. C'est une vraie honte de chez honte. Qui vient se jeter.
alors que Léo il a vraiment perdu le ballon. Que c'est sévère ce penalty. Eh ben Simao. Allez, une énorme pression je faisais pour les Landreau pour un exploit. Ah, il en a déjà arrêté des comme ça. Oui, il en a déjà arrêté, mais enfin quand même, là c'est lui demander beaucoup. Hein. Allez. Allez, Mickaël. Et voilà. Penalty réussi. Simao. Il n'a pas tremblé, hein, le capitaine du Benfica. Contre-pied parfait. Ça chauffe dans la surface, messieurs. Là. Avec Traoré. C'est Derley dans cette histoire. Ouais, que c'est sévère. Ce penalty c'est scandaleux. À 3 minutes de la fin. Le contre-pied parfait, superbement tiré, cette penalty. Petit filet pour Simao. Ah, ils auront eu chaud les joueurs de Benfica, mais ils ont pu compter sur un allié de marque. Attendez, il reste 3 minutes encore. Oui, mais bon. Ah, on sait jamais quand même. Non, c'est vrai. Ils vont tout donner là, ils vont tout donner. Ah, mais en infériorité numérique, Alexandre. Bien sûr. Je dis pas que le terrain est favorable. Allez, Rosenal. Regardez. Rosenal. Allez. Restez devant. Faut prendre ce ballon de la tête. Attention, ça sèche. Attention entre Derley et Traoré. Oh là là. Attention, M. Meyer. Ça sert à rien de discuter là. C'est quand même extraordinaire qu'il ne peut pas y avoir un match qui se termine normalement. Hein. Ça, c'est... Il y a un état d'esprit vraiment actuellement dans le football, mais déplorable. Déplorable. Il va falloir que Platini s'occupe de ça. Et ça ne va pas être simple. Hein. Vraiment, ça ne va pas être simple. Ce qui est énervant, c'est quand on voit que ça arrive souvent au club français. Là, hein. Ce penalty-là, le match aller de Lille, on a beau dire tout ce qu'on veut, on le siffle comme on veut. Oui. C'est Gomez qui vient un petit peu allumer Traoré. Là, dans ces conditions, par contre, ça va être déjà difficile de marquer. Là. Plutôt que de régler des comptes, il y a un but à marquer. Cet arbitre, il est nullissime. Hein. Le temps réglementaire est terminé, messieurs. Et il va y avoir quand même 4-5 minutes de temps additionnel. Il a donné carton Oui, et puis à contresens, les cartons. Il a expulsé Moulumbo, on ne sait pas pourquoi. Ben parce qu'il en avait déjà eu un. Ouais. C'était son deuxième, effectivement. Mais il y a eu des grosses fautes, notamment des tacles en retard de Coimbra, qui n'a pas été averti. Ouais. Allez, il faut rester devant. Voilà, Traoré, il faut qu'il reste avant-centre. Et je crois pas que Traoré vienne passer ses vacances au Portugal dans les jours qui viennent. Hein. Il vient de se faire insulter par les supporters. Ah. C'est Thierry, c'est vous qui conduisez le petit tracteur là? Ah non. Non, c'est un ami. C'est Derley qui a été touché. Ouais. Il veut pas monter dans la petite voiture. Non, il veut pas, non. Ah, c'est dur quand même. Hein. C'est terrible parce qu'au vu de la deuxième mi-temps où il y avait vraiment une grosse maîtrise parisienne, aucune occasion nette pour les Portugais, Benfica, Lisbonne, et il a fallu ce penalty généreux. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire. J'ai tout droit vers la prolongation. Ouais. C'est le penalty de Simao. Monsieur Meyer, là. On ne sait pas s'il va laisser beaucoup de temps additionnel vu la tension qui règne sur la pelouse. Parce que Léo, il avait complètement perdu le ballon. Il a poussé son ballon et il demandait que ça. Une petite faute parisienne et après le plongeon derrière. C'est vraiment dommage parce que
Il y avait moyen de passer. Ah oui, après une période difficile, ils étaient bien revenus dans le match. Il ne faut pas faire des coups francs comme ça. Bernard Mendy. Bah non. Les supporters parisiens sûrement très très déçus. Et là il joue le ballon. Je vous rappelle la question, combien de fois le PSG a-t-il été champion? 1, 2 fois, 2, 5 fois pour tenter de gagner 36-26 ou alors 72-600, 1 ou 2. Allez, 6 mètres. Allez, vite dégager ce ballon. Allez, encore une minute. Allez, il faut le gagner ce ballon de la tête. Allez, les dernières occasions. Le plus loin, c'est Rosenal. La dernière occasion. Rosenal. Ah non. Allez, ça passe. Allez, Jérôme. Allez. Ah, Kalou, il faut réussir ce dribble. Oui. Mais il n'a pas réussi, Kalou. Oh, attention là. Oui. 3 contre Presque 3 contre 3. Attention à Derley. C'est dommage, il fallait centrer sur cette attaque parisienne. Et on s'est compliqué en voulant dribbler. Traoré qui est resté devant. Nuno Gomez contré. Dernier moment par Mendy. Allez, ils vont jouer à 2. Ce corner. Essayer de gagner. Que de regrets. Oui, beaucoup de regrets. D'autant que je dirais que ça n'a pas été vraiment fait dans la légalité, mais bon. Chimao garde le ballon. Attention, Chimao, Petit. Et le poteau de corner, Petit. La touche pour Chimao. Allez, faut qu'il joue là, Mais lui, il n'a pas intérêt à jouer. Il va y avoir un changement. Chimao. Avantage. Mais l'arbitre a levé son. Et il y a 2 ballons. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, il faut le jouer vite. Il y a un changement. Ouais. Paulo Roche entre à la place de Nuno Gomez. Il va avoir du mal à toucher le ballon, Paulo Roche. Parce qu'il ne doit pas rester grand-chose. Et Paul Le Guen demande à tous ses joueurs de monter, bien évidemment. Et les secondes passes. On prend plus son temps pour sortir là, Nuno Gomez. Il faut le mettre devant ce ballon. Voilà. Et c'est fini. C'est fini, Thierry. C'est fini. C'est donc le Benfica de Lisbonne victorieux 3-1 sur un penalty à la 87e minute. 89e même. Oui, qui disputera les quarts de finale. Oui, au vu de la deuxième mi-temps, c'est pas vraiment mérité. Non. Parce qu'on a vu quand même une belle équipe parisienne. Et monsieur Meyer, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Et je pense que si pour les 10 derniers matchs de Ligue 1 qui restent à jouer en championnat, ils jouent avec cet état d'esprit et cette volonté, ils arriveront à s'en sortir. C'est de bon augure pour la suite du championnat, effectivement. Je suis à côté de Samy Traoré, messieurs. Samy, beaucoup de regrets sur un penalty peut-être un peu sévère à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est sûr qu'on est déçu parce qu'on avait à cœur de bien faire. Je pense que on commet 2 erreurs en première mi-temps, dont une de ma faute qui nous coûte cher. Après on a la chance de revenir dans le match sur un but. Donc, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps et malheureusement on prend un penalty un peu sévère mon but. La suite, Samy, s'arracher bien sûr. Et la suite, on a un déplacement important à Rennes déjà. Donc maintenant il nous reste le championnat et il y a un club à maintenir et on va s'attacher à le faire du mieux possible. Merci beaucoup.
Oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Non, ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un bon match, un match sérieux et tout. Bon, ça s'est joué sur pas grand-chose. Mais comme souvent dans ces matchs-là, ce sont les... Oui, je suis à côté de Paoletta, Miguel Pedro Paoletta. Des regrets, vous aussi, j'imagine? Ouais, je pense que nous avons commencé bien le match. Après, nous avons pris un but. L'équipe s'est désorganisée. Après, nous sommes revenus dans le match. Je pense que toute la deuxième mi-temps, nous avons joué très bien. Nous avons tenté de marquer cette deuxième but. Et après... Le penalty est lié ou pas? C'est comme ça. Moi, je pense que c'est pas penalty. Mais bon, et après, tu prends le penalty à 2 minutes de la fin. C'est le football. Mais maintenant, nous allons se concentrer tous dans le championnat, que c'est très important. Nous allons montrer encore une fois qu'on a donné tout pour l'équipe, tout pour le club. Dommage. Félicitations à mes filles. On va continuer. Merci. Voilà. Parole du capitaine. Synonyme d'espoir, hein, cette défaite des Parisiens. C'est vrai qu'il Paul Le Guen va puiser dans ce match-là, justement, pour ce match à Rennes, pour ce match face à Lens. C'est 2 matchs en championnat, parce que PSG, on l'a dit, est 19e en Ligue 1. Et maintenant, la priorité, ce sera le championnat de France, mon cher Thierry. Exactement, c'est la voie de la sagesse, Jean-Marc. Merci de nous avoir accompagnés. Et sur ce penalty qui donne la qualification au quart de finale. Et beaucoup de ce match, vous pourrez éventuellement, si vous avez manqué quelque chose, le revoir à 0h20, je crois, sur Paris Première ce soir. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez manqué la première mi-temps, par exemple, si vous étiez sorti, si vous étiez au théâtre, si vous étiez en train de dîner, bref, vous avez l'occasion de revoir ce match ce soir à 0h20 sur Paris Première. Bonne fin de soirée en tout cas sur M6. Merci de nous avoir suivis. Le Benfica de Lisbonne est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire sur le Paris Saint-Germain. 3-1 ici Lisbonne. Merci Alexandre. Et à vous Paris. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dans quelques minutes, Staline, le tir en rouge sur M6. À très bientôt. Bonsoir.